Bienvenue dans ce rituel de libération des limites à l'abondance. Dans un premier temps, je t'invite à créer un contexte sacré. Bougies, encens, musique, en fonction de ce qui te parle. Et de t'assurer que tu ne seras pas dérangé pendant toute la durée du rituel. Tu peux, si tu veux, mettre cet audio sur pause et créer ton contexte sacré, puis remettre play lorsque tu te sens suffisamment en confiance, en sécurité, que tu te sens bien avec le contexte sacré que tu as créé. Invoque la présence de Lakshmi, la déesse de la fortune, de la prospérité, de la richesse et de l'abondance. Souviens-toi, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui est le plus important. Prends le temps de fermer les yeux. Et demande à Lakshmi de t'accompagner tout au long de ce rituel. Demande-lui de t'aider dans ce travail de libération. J'invoque la déesse Lakshmi. J'invoque sa présence divine. Merci de nous accompagner tout au long de ce rituel, de nous entourer de ta présence, de ton énergie, de ton amour. Prends le temps de sentir sa présence. Visualise-la. Observe-la. Observe ce qui se passe en toi, sans provoquer ni censurer. Simplement observe et accueille. Si tu ne ressens rien de particulier, si tu n'arrives pas à visualiser, tu peux évidemment essayer d'utiliser ton imaginaire, ton imagination. Mais essaie simplement de faire confiance à son énergie et au fait qu'elle t'accompagne. Elle est là. Visualise-toi maintenant dans un magnifique jardin. Un jardin extraordinaire. Prends le temps de visualiser toutes les couleurs autour de toi. Les couleurs des différentes fleurs, plantes, arbres. De sentir peut-être même la caresse du vent et du soleil sur ta peau. De t'imaginer pieds nus, marcher dans l'herbe fraîche. De sentir les odeurs de la nature qui t'entoure. Peut-être même qu'il y a une petite rivière et que tu peux faire jouer tes doigts sur l'eau de la rivière. Choisis un arbre qui t'inspire. Un bel arbre, magnifique arbre. Approche-toi de lui. Connecte-toi à sa cime et à ses racines. Une fois encore, juste par ton intention. Si tu en ressens le besoin, tu peux simplement t'adosser
à cet arbre ou bien l'enlacer. Poser tes mains sur son écorce, observer sa cime, sentir les racines imaginaires qui partiraient de la plante de tes pieds, s'enfonçant dans la terre et se connecter aux racines de cet arbre. Le sentir être le lien entre le ciel et la terre, et devenir à ton tour ce lien entre le Père et la Mère. Si cela est juste pour toi, répète après moi, à haute voix. Si pour un instant, dans cette vie ou dans d'autres vies, moi ou mes ancêtres avons généré un rapport malade, anxiogène ou dangereux avec l'argent. Je le libère instantanément. Et dépose cela au pied de cet arbre. Si pour un instant, dans cette vie ou dans d'autres vies, moi ou l'un de mes ancêtres s'est senti redevable ou coupable de dette, cela se libère instantanément. Dans toutes les directions temporelles. Ici, maintenant et à tout jamais. Je suis libre de toute dette, quelle qu'elle soit. Je suis libre et légitime. Connecté à la source et à l'abondance. En chaque instant et dans tous les domaines de mon existence. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Merci. Imagine maintenant que tout le paysage autour de toi est recouvert d'argent, de billets, de pièces, d'or. Visualise-toi à cet endroit-là, serein, sereine, sans sentiment d'urgence, d'excitation ou de peur. Être simplement là et respirer tranquillement. Installe-toi en position de méditation, à cet endroit-là, entouré de tout cet argent. Peut-être que si là, du jour au lendemain, tu te retrouvais avec une somme énorme d'argent, tu te précipiterais vite, j'irai rembourser mes dettes, vite, j'irai acheter ça que je voulais depuis si longtemps. Et t'animerais ce sentiment de précipitation, d'urgence. Peut-être de la peur, peut-être de l'excitation, mais non, là, tu es tranquillement en train de méditer. Tranquillement assis, assise.
Et petit à petit, tu vas te rendre compte que par-ci, par-là, dans ce jardin, dans ce champ d'argent, est assis sereinement et en position de méditation. Peut-être ton père, ta mère, tes ancêtres, un frère, une sœur, une cousine, un ami, un enfant, un patron, un collègue, peut-être même la petite fille ou le petit garçon que tu as été, l'adolescent, l'adolescente que tu as été, ton double du passé, ton double du futur. Tout le monde est là, tranquillement, assis dans ce champ. Serein. Tout va bien. Vous êtes en sécurité à cet endroit-là. Prends le temps de sentir cet état de tranquillité. Et puis, lorsque ce sera le moment, tu te rendras compte que petit à petit, tout le monde commence à se mettre en mouvement. Vous commencez à vous rapprocher. Vous commencez à danser, à jouer avec l'argent tous ensemble. À danser au milieu de cet argent, peut-être vous prendre par la main, faire une ronde tous ensemble, peut-être danser les uns avec les autres, prendre toutes ces pièces d'or et les jeter vers le ciel. La joie. Juste la joie. Après avoir réconcilié argent et sérénité, tu le réconcilies avec le jeu, avec la joie, avec la fête, avec l'amusement. Danse et joue aussi longtemps que tu en ressens le besoin. Puis laisse aller tes ancêtres. Laisse aller tes proches, laisse aller tes amis, tes doubles du passé et du futur. Conscient, consciente, qu'eux aussi vont leur chemin. Que tu souhaites de tout ton cœur que leur rapport à l'argent se pacifie, soit connecté à la joie, à la confiance. Tout comme toi, tout comme ton rapport à l'argent. Tu as le droit à l'abondance dans tous les domaines de ton existence. Tu es légitime.
Prends le temps de remercier pour tout ce qui est déjà là, aujourd'hui, dans ta vie. Prends le temps de dire merci à tout ce qui mérite d'être remercié. Toi y compris, ton chemin, ce qui t'a amené jusqu'ici. Toutes les personnes qui ont croisé ton chemin, quelles qu'elles soient, toutes t'ont apporté quelque chose. Même si parfois le cadeau est douloureux, toutes t'ont apporté quelque chose. Et toutes méritent d'être remerciées. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu ouvriras les yeux. Tu vas maintenant prendre un papier, une feuille blanche, qui soit blanche, recto et verso. Tu vas prendre de quoi dessiner. Mais pose si tu n'as pas le matériel à portée de main et remets play lorsque c'est bon pour toi. De façon assez simple, type bonhomme allumette, tu vas dessiner toi de profil à gauche de la feuille, avec un sourire. Et à droite de la feuille, tu vas dessiner la personne avec laquelle tu te sens le plus en conflit dans ce rapport à l'argent. Ou si tu ne vois personne, quelqu'un qui dans ton entourage, quelqu'un que tu apprécies, qui compte pour toi, et qui a un rapport conflictuel ou problématique avec l'argent. Et tu dessines également un sourire sur le visage de cette personne. Vous êtes face à face, toi à gauche de la feuille, elle à droite. Et entre vous deux, tu vas dessiner plein d'argent, des billets, des pièces, ce que tu veux. Tu vas dessiner plein d'argent. Et tu peux mettre des traits jaunes un peu partout pour montrer qu'il y a de la lumière autour de toi, autour de cette personne, autour de l'argent. Il y a de la lumière, il y a de la lumière, il y a de la joie. Si tu as envie de dessiner des cœurs pour montrer qu'il y a aussi de l'amour, c'est ok. Que tu te sentes bien en regardant ce dessin, que tu sentes qu'il y a de la paix, qu'il y a de la sérénité, qu'il y a de la joie, que tu es en sécurité dans ton rapport à l'argent, que ce soit seul ou en présence de n'importe qui. Parce que parfois, nos croyances limitantes en lien avec l'argent, elles peuvent nous amener à cacher notre richesse, à être honteux d'en parler ou avoir peur que les gens soient intéressés ou qu'on nous vole, etc. La personne que tu écris, que tu dessines en face, elle vient symboliser ça aussi, au-delà de la personne à qui tu penses à ce moment-là. L'idée, c'est un petit peu, si je suis en paix avec cette personne-là, avec qui c'est un peu compliqué, dans mon rapport à l'argent, ça veut dire que je peux être en paix avec n'importe qui. C'est un peu ça l'idée. De montrer que tu peux être en paix dans ta relation à l'argent, avec toi-même et avec n'importe qui sur cette terre.
Tu vas accrocher ce dessin dans un endroit où tu pourras le regarder le plus fréquemment possible. Et chaque fois que tu passeras devant ce dessin, tu prendras le temps d'une profonde respiration et tu souriras. Tu vas faire cela pendant une semaine. Chaque fois que tu auras l'opportunité, tu regarderas le dessin, tu respireras et tu souriras. Et tous les soirs de cette semaine, lorsque tu iras te coucher, tu prendras le temps de remercier pour tout ce qui aura ou tout ce qui est déjà présent dans ta vie. Tu prendras le temps de te connecter à la gratitude, de dire merci pour ce que tu as vécu au cours de ta journée, pour ce qui est là dans ta vie. Remercier tous ceux qui ont permis que ce moment soit possible. La terre-mère, l'univers, cet instant précis. Et toi-même. Et puis, tu t'endormiras en visualisant tes rêves déjà réalisés. Tu t'endormiras en t'imaginant vivre la meilleure version de ton histoire comme si elle était déjà là. Comme si tout était déjà accompli. Comme si tu étais en train de le vivre pour de vrai. Et tu te connecteras le plus possible à des sensations et des émotions positives et à la gratitude. Je t'invite maintenant à prendre un papier et un stylo pour noter ce que tu pourras faire à partir du 7e jour, ou alors tu pourras réécouter la fin de cet audio. Au 7e jour, tu décrocheras ton dessin et tu retourneras la feuille. Tu prendras des feutres et des couleurs différentes. Et tu te connecteras à tes peurs et à tes croyances limitantes qui t'empêchent encore aujourd'hui d'accéder à cela, à ce qu'il y a derrière ce dessin, derrière cette feuille. Donc tu as devant toi le verso de ton dessin, d'accord ? Donc une feuille blanche. Tu vas prendre une couleur par peur nommée, par peur ou croyance nommée. La première qui te passe par la tête, tu la dis à haute voix et tu dessines un grand trait sur ta feuille. Ce trait vient symboliser la peur que tu viens de nommer. Tu prends une autre couleur, la première croyance qui te passe par la tête et tu fais un nouveau grand trait qui vient symboliser cette croyance qui vient de te passer par la tête. Et tu dessines comme ça autant de lignes, autant de traits que de peurs et de croyances nommées. Tu peux terminer en traçant un trait qui symbolise toutes les peurs et toutes les croyances limitantes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, en lien avec ton histoire, ton karma, tes ancêtres ou l'inconscient collectif. Par-dessus ces lignes, tu écriras « Je libère tout cela pour le plus grand bénéfice de tous, moi y compris. Avec amour, joie, sérénité, confiance et en toute sécurité.
cela est fait, cela est fait, cela est fait. Merci. Puis, tu attraperas un ciseau et couperas en autant de fois que tu en ressens le besoin cette feuille, en essayant de ne pas regarder le dessin qu'il y a au dos, comme si tu n'avais pas l'intention de couper le dessin qu'il y avait au dos. Là, l'idée, c'est vraiment d'être en lien avec ces lignes que tu coupes, comme si tu coupais des chaînes, comme si tu coupais tout ce qui t'empêchait d'être libre. Et en coupant chacune de ces lignes, autant de fois que tu en ressens le besoin, tu diras la phrase que tu auras écrite. Je libère tout cela pour le plus grand bénéfice de tous, moi y compris, avec amour, joie, sérénité, confiance et en toute sécurité. Cela est fait, cela est fait, cela est fait, merci. Tu répéteras ça autant de fois que nécessaire. Bien sûr, tu peux t'approprier ces mots, tu peux t'approprier ce rituel et le faire à ta façon. Fais-toi confiance. Ce qui est important, encore une fois, c'est l'intention avec laquelle tu fais ce rituel. Tu pourras ensuite soit brûler, soit jeter ça à la poubelle en remerciant. C'est fait. C'est bon, on ne s'y attache plus, c'est fait. Maintenant, tu vas imaginer le bouton de l'abondance. Donc une fois que tu auras fait ça, tu imagineras le bouton de l'abondance où carrément tu iras au disjoncteur de ta maison. Et yeux fermés, tu vas éteindre le disjoncteur de la maison et yeux fermés, en ayant la main sur le disjoncteur, en faisant attention à ce que, en fait, quand tu vas remettre le disjoncteur, ça va remettre de la lumière. Et même yeux fermés, tu vas voir que d'un coup, hop, la lumière est. Donc, soit en visualisation, t'imagines que tu as le bouton de l'abondance, soit carrément avec le disjoncteur de ta maison que tu as éteint. Tu vas dire quelque chose comme « Ici et maintenant, j'active en toute sécurité l'abondance dans tous les domaines de mon existence. Je suis légitime, merci. » Ici et maintenant, j'active en toute sécurité l'abondance dans tous les domaines de mon existence. Je suis légitime, merci. Et à ce moment-là, tu rallumeras le disjoncteur et tu imagineras que l'argent coule à flot sur toi. Depuis la source, l'abondance vient à toi. Tu choisiras ensuite une musique qui te met en joie. Et tu danseras l'abondance, sourire aux lèvres. Tu prendras tous les billets que tu as chez toi, que ce soit en euros ou dans d'autres devises. Pourquoi pas même les billets du Monopoly. Et tu les jetteras en l'air en dansant et en criant « Je suis riche » ou tout ce qui te passe par la tête. Amuse-toi, réconcilie-toi et reconnecte-toi le plus possible à l'argent, à la joie. Enfin, reconnecte le plus possible et réconcilie l'argent à la joie, à la fête, au jeu, à l'amusement, etc., etc. Et tu danses tout ça, pour de vrai, avec cette musique qui te met en joie. Tu peux imaginer qu'il y a tous tes enfants intérieurs qui sont là et qui dansent avec toi. Et lorsque ce sera OK pour toi, tu prendras une petite bougie, ouvriras la fenêtre, imagineras qu'il y a là un ange ou un oiseau qui vient à toi. Et tu lui offriras tout cela en allumant ta bougie, confiant, confiante, que tout ce que tu as visualisé reviendra à toi de la façon la plus parfaite qui soit, pour ton âme et au moment le plus parfait. Regarde l'oiseau ou l'ange s'envoler et connecte-toi à la gratitude
de tout cela déjà réalisé. Parce que si l'on part du principe que le temps n'existe pas, il y a un endroit, quelque part, où tout ce que toi, tu t'attends à vivre est déjà en train d'exister. Et plus tu fais confiance à la vie, que tu lâches sur la façon dont tout cela va revenir à toi, et quand et comment, plus tu te connectes à ce champ des possibles. Tu laisseras ensuite la bougie se consumer jusqu'à la fin. Bien souvent, on veut de l'argent pour être plus libre, pour se sentir en sécurité. Et on en oublie que l'argent n'est pas la destination, mais le véhicule. Si je veux de l'argent, c'est pour être plus libre, plus confiant, plus serein, plus joyeux, etc., etc., etc. En faisant ce rituel, c'est aussi à cette conscience-là que je me reconnecte. Et en acceptant de lâcher et de faire confiance à la vie, à l'univers, à mon âme, etc., j'accepte de pouvoir accéder à ces états de liberté, de confiance, de sécurité et de joie, peu importe le billet ou le billet. Je te souhaite la meilleure version de ton histoire. Namasté.